Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour mon premier vlog de Noël. C'est ma période préférée de l'année, donc je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous. Je sais pas encore quel rythme je vais adopter pour les vlogmas cette année, tout simplement parce que les daily vlogs, ce sera très compliqué. Mes journées sont majoritairement constituées de moi qui va en cours et je peux pas vlogger en cours, donc c'est un peu, voilà, ce sera un peu compliqué de faire ça. Mais je vais quand même essayer de faire 1 à 2 vlogs par semaine jusqu'à Noël en espérant que ça vous plaise. Et du coup le programme d'aujourd'hui, je vais faire mes décos de Noël. Donc je vous avais montré la dernière fois, j'avais commandé des petits coussins, des petits plaids et tout, mais j'ai pas encore mis le sapin, j'ai pas encore regardé ce qui me restait de l'année dernière et en fait j'ai envie de tout mettre aujourd'hui, comme ça je fais une petite liste de ce qui me manque et je peux aller acheter tout ça soit aujourd'hui soit demain. Donc si ce sera pas dans ce vlog, ce sera dans le prochain. Et autre petit update, j'ai trouvé un petit travail donc où j'écris des articles pour un blog qui s'appelle Infinite Dreams Media. En fait c'est des articles sur tout ce qui est pop culture, donc films, séries, livres, musique, enfin voilà, je m'éclate un peu là-dessus donc c'est cool et j'aime vraiment ça, enfin du coup ça me fait continuer un peu ce que je faisais en communication tout en restant dans l'esthétique à côté avec mes cours, donc voilà, c'est un mélange des deux et j'aime beaucoup. J'ai un gros haul aussi à vous faire dans cette vidéo, donc restez connectés, c'est avec des citres, c'est un truc très sympa, vous allez voir. Donc voilà, j'arrête de papoter, il faut que je sorte toutes mes décos de Noël, elles sont un peu éparpillées partout dans l'appart, donc j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais les trouver. Je vais essayer de faire ça rapidement et je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc pour le sapin, alors ça faites pas car c'est tout des cartons qu'on doit jeter, mais pour le sapin je sais pas si je veux qu'on le mette ici comme l'année dernière ou plutôt vers là-bas, donc je sais pas du tout, je vais tester des deux côtés je pense et voir, parce que là avec le piano j'ai peur que ça fasse trop encombré et là-bas il y a un peu plus de place, donc je pense que le choix le plus logique serait de l'autre côté. Je vais tester les possibilités. Qu'est-ce que tu fais Lilo? Tu veux décorer le sapin? Tu t'amuses? Donc voilà tout ce que j'ai en termes de décoration. J'ai pas grand chose, donc ça plus le sapin et j'ai un petit carton aussi avec un casse-noisette à l'intérieur, mais c'est tout. Donc là-dedans il y a mes petites boules de Noël dans la boîte blanche qui est là, donc je vais voir ce que je peux faire avec ce qui est là déjà et ensuite on avisera, peut-être que je passerai des commandes ou peut-être que j'irai dans les boutiques vu que ça va réouvrir. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, du coup ça me paraît plutôt pas mal, sauf qu'il manque un petit pied, je sais pas du tout où il est, donc je vais le chercher, il est pas perdu, certainement pas, mais bon on va s'arranger, c'est pas grave, dans le pire des cas je le calerai avec autre chose si je le retrouve pas. Donc j'ai retrouvé mes petites boules de Noël, il y en a une qui est cassée, après on les avait achetées vraiment pas cher, genre chez Carrefour je crois. Je pense que je vais partir plutôt sur celle-ci et celle-ci, parce que celle-là j'aime pas trop les maths, je les trouve pas très belles, et ensuite je rachèterai des boules blanches, parce que voilà, c'est le thème que j'avais envie de plus exploiter cette année, le blanc. Il me semble que j'en avais quelques autres rouges, mais j'ai pas trop envie de faire rouge cette année, donc je verrai bien. Et je viens de me rendre compte que j'avais complètement zappé, j'ai ma bombe en fait de fausse neige et je vais la mettre avant de mettre le reste en fait. Donc là j'ai mis quelques boules, mais je vais mettre la bombe avant de mettre les guirlandes, les lumières et tout, juste histoire de donner un peu de blanc à ce sapin. Donc voilà globalement ce que j'ai pour le sapin, c'est vraiment vide. J'ai retrouvé ces nœuds que j'avais achetés chez Emma l'année dernière, qui je trouve sont super mimes. Après j'aime pas les sapins qui sont trop chargés, donc je pense que je vais pas rajouter forcément des boules, mais je vais rajouter des guirlandes lumineuses. En fait j'en ai plus, donc je vais en racheter une, la mettre ici, et puis je pense que ça fera amplement l'affaire. Je trouve que c'est assez nude tout ça, donc j'aime bien. Du coup, ce midi, c'est mon chéri qui fait à manger pour une fois. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ce midi? Poulet sauce soja avec des pommes de terre sautées.
Voilà, donc du coup on va manger ça. Je vous l'avais pas dit parce que du coup j'avais pas vlogué depuis, mais sa maman nous a très gentiment offert un cookéo. Du coup c'est beaucoup plus simple de cuisiner et du coup il aime beaucoup plus cuisiner, donc c'est cool. Du coup moi je fais moins mes petits trucs et on mange des vrais plats, donc c'est top top top. Du coup là j'ai un peu de temps devant moi, donc je vais aller bosser sur des articles, essayer de prendre de l'avance au maximum. Donc là je vais me poser à mon bureau pendant allez, 1 heure et demie et ensuite je vais vous faire mon petit haul des citres, donc voilà. C'est parti, j'ai trop la flemme, mais il faut que je m'y mette parce que sinon je vais jamais m'y mettre, donc let's go. Donc j'ai fini de bosser et là c'est le moment de vous montrer ce gros colis que j'ai reçu de chez Des Citres. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment et je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc c'est parti pour une très grosse partie blabla du vlog, let's go. Du coup comme je vous disais, voilà l'énorme colis que j'ai reçu. Je l'ai reçu il y a plus d'une semaine, mais avant d'utiliser les trucs je voulais vraiment vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. En fait pour la petite histoire, une fille qui s'appelle Lisa qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a demandé si elle pouvait me concocter un petit colis surprise de la part de Des Citres. Je l'ai laissé complètement carte blanche, elle a été adorable du début jusqu'à la fin. Si vous suivez mon Instagram vous avez déjà vu ma réaction. J'ai failli pleurer de joie parce qu'il y a que des choses que j'aime. Je suis quelqu'un qui est pas très mode, j'aime beaucoup le make-up etc, mais les cadeaux qui me font le plus plaisir ce sont les cadeaux vraiment de choses que j'aime, la lecture, Harry Potter, les trucs lifestyle etc. Et là j'ai été comblée. Donc je vais vous montrer tout ça, ça risque d'être un peu long mais ça en vaut la peine. Vraiment si vous aimez un peu les mêmes choses que moi, je pense que vous allez kiffer voir un peu tout ce qu'il y a. Donc let's go, c'est parti. Bon la chose la plus obvious de ce paquet c'est ce calendrier de l'Avent Harry Potter, donc j'ai très hâte de l'ouvrir chaque jour. Donc à l'intérieur on n'a pas des chocolats, on a des petits goodies qui concernent la saga et voilà, si vous suivez mes vidéos vous savez que je suis une énorme fan de Harry Potter, j'adore tout ce qui est lié à Harry Potter, les animaux fantastiques et tout. Je suis très contente d'avoir reçu ça, c'est top, vraiment j'adore la petite attention, ça m'a fait super plaisir, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai eu une bouteille, alors c'est de Chili's Bottle, en fait j'ai vu ça partout et en fait à chaque fois je voyais et j'avais envie de m'en acheter une mais je me disais t'en as pas besoin. Mais là je l'ai reçu en cadeau donc c'est bon, ça va. Ça maintient le froid pendant 24 heures, ça maintient la chaleur pendant 12 heures, ça ne coule pas. Donc voilà c'est top top top, je vais pouvoir emmener ça en cours, me faire des cafés, des thés, ça va rester bien chaud. Au top du top, nickel. Ensuite... j'ai un mug, j'adore les mugs. J'aimerais les collectionner, c'est juste que j'ai pas assez de place dans ma cuisine. Mais j'ai reçu alors ce mug qui est magnifique, sublime. Et je vous jure que la tentation était extrêmement forte de l'utiliser depuis une semaine. Mais j'ai attendu ce vlog. Je me suis dit j'attends de leur montrer. Voilà, il est trop mimes. Et en fait dedans il y a un infuseur pour le thé. Donc voilà, elle me connaît vraiment trop bien. Donc c'est top. J'ai trop hâte de l'utiliser. Alors on va continuer avec la partie lifestyle et ensuite il y a beaucoup de livres. Donc j'ai un petit jeu de société. Donc Papayou, voilà je ne connais pas mais j'ai hâte d'y jouer donc avec mon chéri, avec Emma et Romain s'il passe par là. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de jeux de société à part des Monopoly chez moi donc très bien. Next, qui a pas de rapport avec la lecture, on a un galet parfumé à base de cire de soja et celui-ci il est au pain d'épices. J'adore les odeurs du pain d'épices, de cannelle, de noix de pécan. C'est vraiment mes odeurs favorites sur terre. Du coup voilà j'adore. Gingerbread, pain d'épices, c'est toute ma vie donc très contente d'avoir reçu ça. Et ensuite on va passer à tout ce qui est lecture. Donc il y a un premier livre que j'avais sorti, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est Mamie Luger ou Luger, je sais pas, de Benoît Philippon. Je ne connais pas du tout. Alors, je vais vous lire les résumés de chaque livre pour qu'on puisse savoir de quoi ça parle. J'en ai lu aucun et je ne connaissais aucun de ces livres avant de recevoir le colis. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça va me permettre de découvrir de nouvelles choses et de sortir de ma zone de confort. 6 h du matin, Berthe, 102 ans, canarde l'escouade de flics qui a pris l'assaut sa chaumière auvergnate. 8 h, l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger vide son sac et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuves noires et de nazis enterrés dans sa cave. Alors, aveu, confession ou règlement de compte, Ventura ne sait pas à quel jeu de dupe joue la vieille endentée, mais il sent qu'il va falloir creuser et pas qu'un peu. Ça me paraît vraiment bien, c'était celui que j'avais le plus hâte de lire en fait en lisant les résumés. Ensuite, en lecture, le livre le plus beau que j'ai eu de toute ma vie je crois, mais vraiment, mais sincèrement. Et d'ailleurs sur Instagram vous êtes très nombreuses à m'avoir dit que vous l'aviez et que vous le trouviez magnifique. Ça s'appelle Moitié d'âme, donc c'est de la chronique des 5 trônes que je ne connaissais pas du tout et c'est de Anthelme Auchecombe, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et du coup, le résumé est assez long, je vais vous le lire, mais regardez-moi la beauté de cette couverture. C'est ouf, ça me rappelle un peu, ça me met dans l'ambiance de la passe miroir, donc
hâte de découvrir. Et au niveau du résumé, la magerie n'obéit qu'à un seul principe, elle ne peut s'exercer qu'à deux. Liutgarde le sait, elle a pourtant fui Orther, l'époux qui lui avait été imposé. Renonçant ainsi à son pouvoir, exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, Liutgarde et Rollon se déplacent en roulotte avec leur communauté dans l'hostile forêt de la Silverie, ancien royaume des fées de l'hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, les obligeant à régler les dettes de leur vie antérieure, car dans ce monde, tout se sait et tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à les protéger? C'est le type de livre qui me plaît énormément, donc j'ai très hâte de le lire. Très belle couverture et j'ai hâte de découvrir l'histoire. Ensuite on a un chat, Lilo, qui se fout dans tous mes affaires depuis le matin. Alors, j'ai un livre de Michel Bussy, ça s'appelle Néo et c'est le premier tome, c'est La chute du soleil de fer. Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme, le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement? L'heure de la confrontation est venue. La guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée alors que la nature est plus menacée que jamais? Zizo, l'espion au grand cœur du tipi, et Alix, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons? Ça m'a l'air de se passer en France, donc c'est cool parce que je connais pas trop de dystopie qui se passe vraiment en France et pour moi c'est une dystopie vu ce que ça raconte. Alors ma caméra est tombée, donc si je suis cadrée différemment, I'm sorry. Je disais donc que c'est pas le premier livre de Michel Bussy que je vais lire, c'est un auteur que j'aime beaucoup la façon dont il écrit, donc je sais d'avance que je risque fortement d'aimer ça. Donc voilà. Et ensuite, dernière petite lecture, c'est Dans son silence de Axel, non pardon, c'est Dans son silence de Alex Michaelides, je ne sais toujours pas. Alicia, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant le cadavre de son mari défiguré, la presse s'enflamme. Aussitôt arrêtée, Alicia ne prononce plus le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 6 ans plus tard, le docteur Theo Faber, ambitieux psychothérapeute, n'a qu'une obsession, faire reparler Alicia. Quand un poste se libère dans l'établissement où elle est internée, il réussit à s'y faire embaucher et entame avec elle une série de face-à-face glaçants, dans l'espoir de lui extirper une parole. Alors qu'il commence à perdre espoir, Alicia s'anime soudain, mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il s'attendait. Ce redoutable mélange de suspense et de psychanalyse nous offre une combinaison astucieuse qui a déjà happé de nombreux lecteurs. Hâte de découvrir, j'adore les thrillers mais qui sont surtout psychologiques. C'est mon gros délire, que ce soit en film, que ce soit en livre. C'est ma cam, donc hâte de tester aussi. Et du coup on a fait le tour de ce petit colis et je dois vous dire que vraiment, déjà quand elle m'a dit qu'elle me préparait un colis, je pensais pas recevoir autant de choses. Donc je suis très reconnaissante. Ils m'ont jamais demandé de faire une vidéo, ils m'ont jamais demandé de faire du contenu par rapport à ça. Voilà, moi des sites, c'est... Enfin, je pense que vous savez, hein, à chaque fois que je vous parle de livres, je vous parle des sites parce que c'est le seul endroit où je les achète. Donc voilà, si vous cherchez un endroit, après je pense que vous connaissez, mais si vous cherchez un endroit où trouver des petits goodies, des livres hyper sympas, que ce soit sur internet ou en magasin, go des citres, gros favori pour ma part. Donc voilà, je vais aller me reposer un petit peu, avancer sur le montage du vlog et moi je vous retrouve un peu plus tard. Bon, du coup là c'est l'heure du thé et je viens de me rendre compte que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pancakes et je me suis dit quel meilleur moyen d'inaugurer les vlogs de Noël qu'avec mes pancakes. Si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, à un moment j'en faisais mais tous les jours et là ça doit faire bien 2-3 mois que j'ai pas fait de pancakes, donc je vais me motiver, je vais mettre de la musique de Noël et je vais me mettre dans un bon mood et faire des petits pancakes et voilà, let's go. Je montre plus la recette, c'est très simple, en plus je fais tout à l'œil. Farine, lait d'amande, œufs, un peu de levure, un peu de sucre vanillé et c'est tout ce que je mets à l'intérieur. Donc voilà.
Re tout le monde, du coup je vais clôturer le vlog ici parce que j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que tout était à peu près fait et que on était déjà à 15 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vlogger demain, mais je vous mettrai le vlog plutôt mercredi, comme ça vous fera plus de vlogs au mois de décembre et je pense que c'est ce que vous préférez dans tous les cas. Donc je vais m'organiser comme ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog. Salut!